Bonjour, mon nom est Jocelyn Baillargeon, physiothérapeute et kinésiologue spécialisé en course à pied du groupe Réadaptation Universelle. Vous êtes un coureur ou un apprenti coureur, cette capsule sera particulièrement intéressante pour vous. Pourquoi? Parce que selon les statistiques et les recherches, plus de 50% des coureurs vont se blesser chaque année. Et dans cette capsule, je vais vous entretenir sur les blessures courantes en course à pied. Alors, si vous avez porté attention à la première capsule, vous avez deviné que la région la plus atteinte est le genou. Et les blessures les plus importantes que l'on retrouve sont le syndrome fémoro-patellaire, qui est juste ici. Alors, le syndrome fémoro-patellaire, en réalité, c'est lorsque la rotule a tendance à glisser soit vers l'extérieur ou vers l'intérieur qu'il va aller créer une irritation dans cette région. La deuxième blessure la plus courante, c'est le syndrome de la bandelette ou iliotibiale. Alors, dans le fond, la bandelette qui est ici, qui va aller frotter sur le côté. C'est aussi appelé le The Runner Knee Syndrome en anglais. Une autre problématique qu'on va retrouver, c'est la tendinite au tendon d'Achille qui se trouve ici. On a aussi une autre problématique qui est la fasciite plantaire. On voit peut-être pas très bien ici. Alors, au niveau du fascia, on va trouver beaucoup chez des coureurs. Et un autre problème qu'on va retrouver en course à pied, c'est la tendinite au niveau de la hanche qui se trouve ici. Une autre pathologie très problématique que l'on va parler, c'est la tendinite du ligament infrapatellaire qui se trouve juste à l'inférieur de la rotule ou de la patella, donc qu'on retrouve à ce niveau. Alors, pour éviter ces blessures, on doit respecter les 4 règles de base décrites dans la première capsule, s'entraîner progressivement selon notre condition physique et comprendre que le corps humain est une machine qui s'adapte progressivement au stress physique que représente la course, soit dit en passant, qui est un bon stress physique. Et si par malheur, avec une de ces blessures, si vous avez de l'inflammation ou de la douleur, la meilleure chose à faire, c'est très simple. Et c'est probablement le traitement le plus efficace sous-estimé par les humains, et c'est d'appliquer de la glace avec une serviette légèrement mouillée pour une période de 15 à 20 minutes en continu. La meilleure façon à faire à la maison pour appliquer de la glace, c'est d'utiliser simplement un pad engelé comme ça. Alors pour ce faire, vous devez absolument utiliser une serviette légèrement mouillée. On applique ça sur la structure, c'est-à-dire dans notre cas le genou, pour une période de 15 à 20 minutes. Il est très important de ne pas appliquer, dans le fond, le pad directement sur la peau, car le plastique pourrait causer une engelure. Et la pire chose à faire lors d'une blessure récente en phase aiguë, c'est d'appliquer de la chaleur. Donc, on n'en met pas. Évidemment, pour traiter ces blessures, l'idéal, c'est de consulter son physiothérapeute qui est spécialisé dans la course à pied et dans le traitement des blessures musculo-squelettiques. D'ailleurs, beaucoup plus efficace que la glace, il existe un traitement qui s'appelle la neurocryostimulation. C'est du CO2 à moins 78 degrés Celsius et qui a pour effet d'abaisser rapidement la température cutanée, arrêtant la crise inflammatoire, diminuant la douleur et l'inflammation, et agissant en titre de relaxant musculaire aussi. Pour votre intérêt et curiosité, je vais vous en faire la démonstration de la neurocryostimulation. Alors, j'apporte l'appareil proche de moi. Alors, comme je l'ai expliqué, l'appareil, c'est un gaz à moins 78 degrés Celsius. Alors, David souffre d'un problème de syndrome fémoro-patellaire, il y a de l'inflammation. On applique ça doucement ici. C'est très rapide et très efficace. Il existe plusieurs autres modalités de traitement antalgique en physiothérapie. L'interférentiel, l'ultrason, certains tapings neuroproprioceptifs. Mais encore plus important que ces modalités, il est essentiel de corriger l'origine des dysfonctions musculo-squelettiques par des exercices précis, des corrections biomécaniques ou des stratégies de mouvement, ainsi que par la thérapie manuelle. Ça fait longtemps que je voulais trouver un groupe de gens professionnels, des gens qui sont attentionnés pour faire un partenariat. Écoutez, j'ai passé 18 ans de carrière en athlétisme. Je sais combien c'est très important d'avoir une équipe professionnelle derrière les gens. La santé est très importante. Pourquoi j'ai réussi à faire 18 ans de carrière? Parce que j'ai eu des gens aussi qui étaient derrière moi.
Alors, suite à cette capsule, si vous avez encore des questions, appelez-nous. Nous avons certainement les réponses pour vous. En mon nom et au nom de toute l'équipe de Réadaptation universelle, nous vous souhaitons plaisir et performance en course à pied.